Je crois, moi, fondamentalement, que c'est important d'en parler parce qu'en parler, ça rend les gens beaucoup plus solidaires parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui le vivent. Puis il y a beaucoup plus d'employeurs qui sont vraiment à l'affût du bien-être de leurs employés. Ils ne savent juste pas par où commencer. Puis je pense qu'à force d'en parler, ça va juste leur donner beaucoup plus de matière pour pouvoir protéger leurs employés. J'ai vécu 2 postes dans l'entreprise où est-ce que j'étais. Et dans les 2 postes, je vivais beaucoup de harcèlement, soit psychologique ou sexuel. Souvent, on faisait des allusions très explicites, là. Puis, tu sais, quand que je l'ai mentionné à mes employeurs, en fait, dans le fond, moi, j'ai eu une rencontre avec mon agresseur où est-ce que fallait que je réponde pourquoi que j'étais fâchée après mon agresseur, euh, qui faisait partie, dans le fond, des employeurs. Après ça, quand que je disais ce que j'ai vécu, mettons, avec les autres employés, c'était comme, ouais, mais t'es dans un monde d'hommes, il va falloir que tu apprennes à forger ton caractère. Tu sais, souvent, on me reliait des tâches parce que j'étais une femme, parce que les autres, ça leur tentait pas de le faire, puis ils étaient comme, ouais, mais c'est normal, t'es une fille. Un moment donné, ben, tu sais, j'ai décidé de mettre mon pied à terre. C'est là où est-ce que je n'ai parlé vraiment à l'organisation, parce que dans le fond, c'était pas, j'avais pas un boss spécifique, là, c'était un conseil d'administration, là, mes employeurs. Quand que je n'ai parlé, il y a eu un conseil spécial où est-ce qu'on m'a posé des questions, qu'on m'a mis au pied du mur, puis tu sais, revenait là où est-ce que, ben là, comment t'étais habillée, ben là, qu'est-ce que tu leur as dit, est-ce que tu les as provoqués, est-ce que tu crois que ton attitude aurait pu faire en sorte que ça arrive, puis tu sais, de devoir me justifier comme ça, je trouvais ça vraiment injuste parce que c'est pas normal. C'est pas normal de vivre des choses comme ça, puis que, dans le fond, un de mes employeurs était mon agresseur régulier au travail, puis de minimiser ça en disant, ben forge ton caractère, ça m'a poussée à quitter mon emploi. Quand j'en ai parlé en disant, ben là, qu'est-ce qui va être écrit sur ma cessation d'emploi, ben t'as quitté. Fait que moi, j'ai dû appeler le chômage, ou est-ce que j'ai parlé à je sais pas combien d'agents, qu'il a fallu que je fasse une déclaration écrite, ou est-ce qu'il a fallu que je fasse une déclaration verbale, que je prouve. On m'a demandé des preuves, comme quoi j'ai vécu du harcèlement. Puis, tu sais, il a fallu que je dise tout, des choses qui étaient quand même humiliantes. Je me suis trouvée, j'ai eu l'impression à certains moments où est-ce que j'ai exagéré. Alors que non, parce que quand tu repenses aujourd'hui, j'exagérais pas. Je demandais à mes employeurs de me protéger, puis j'ai pas été protégée. Puis il y a des femmes qui ont pris la situation en main parce que j'avais plus la force de me battre avec mes employeurs directs. Mais les personnes qui sont restées dans l'entreprise, eux autres se sont battues. Puis aujourd'hui, l'organigramme a changé. C'est des femmes qui sont à la tête. Puis la situation est tellement différente, tellement. Puis il y a plein de femmes qui travaillent là maintenant parce que c'est devenu un milieu où est-ce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis, tu sais, dans le fond, exemple concret, on a vécu beaucoup d'harcèlement psychologique à mon travail parce que on avait différentes sphères, différentes boutiques en fait à travers le Québec. J'étais pas la seule gérante à vivre une situation où est-ce que je me faisais très harceler psychologiquement. Là, c'était épouvantable. Là. Mes employeurs, eux autres, ils ont décidé, ils ont écouté nos plaintes. Ils n'ont jamais dit ah ben c'est peut-être de ta faute. Ils nous ont cru. Ils ont dit c'est valide ce que tu dis, on va prendre ta plainte. Ils ont dit parfait. Nous, on va se mettre en action. Ils ont fait un team avec toute l'entreprise. On était plusieurs employés, on parle de 500 employés. Et ils ont juste mentionné, voici le problème, cette personne-là ne travaillera plus dans notre entreprise parce qu'elle ne correspond plus à nos valeurs. Ils n'ont pas dénoncé personne, ils n'ont pas donné d'action, ils n'ont pas dit ce qu'elle a fait. Ils ont juste dit, ça ne respecte pas nos valeurs. Puis nous, ça nous a rassurés, puis on a eu confiance en nos employeurs parce qu'ils ont pris action, puis ça a été très rapide. Là, on parle d'un espace de 3 mois. Là. On s'est senti appuyés. En plus, ils nous ont donné des séances d'aide psychologique après. Puis ça aide parce que tu sais que par rapport à ce que tu as vécu, tu peux avoir un soutien après. Tes employeurs te croient. Jamais que mon poste a été en jeu. Jamais. On m'a dit, c'est valide ce que tu dis, on te croit, on va prendre des mesures. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je suis coiffeuse et puis j'ai souvent des confidences de gens qui vont avoir vécu soit la même chose que moi ou d'autres situations. Le point d'appui était venu nous voir dans notre cours de coiffure. Ils nous ont donné des phrases clés. Puis aujourd'hui, ces phrases clés-là sont tellement
gravé ici parce que ça a fait un impact positif, définitivement. Dans le cadre de mon travail, je l'utilise toujours, mais aussi dans ma vie personnelle. Fait que, tu sais, veux pas, le point d'appui a eu un impact autant dans mon expérience personnelle que dans mon expérience professionnelle. Puis en tant qu'employeur, je me suis dit, c'est ma responsabilité de protéger mes employés parce que mes employés ont le droit de vivre dans un environnement sain. Moi, mon devoir, c'est de rendre bien mes employés. Puis je veux que mes employés, quand ils viennent travailler, sont heureux d'être là puis ils sont en sécurité. Fait que j'ai mis en place moi, ils peuvent m'appeler jour et nuit s'il y a un problème. S'ils vivent une situation, je vais être là, je vais les écouter, je vais les croire. Jamais que je vais remettre en question ce qu'ils m'ont dit. Je fais partie des endroits sécuritaires. Tu sais, on l'affiche qu'on est comme ça. On a une politique interne. Nos clients sont très au courant. Et éventuellement, même, il va y avoir des caméras pour les situations où est-ce que mes employés sont seuls dans l'entreprise. Quand on est solidaires ensemble, il y a moins d'impact. La violence est tout de suite stoppée. C'est pire que de laisser aller les choses parce que c'est là où est-ce que ça amplifie la situation. C'est là où est-ce que le sentiment de non-confiance grandit. Je crois, moi, fondamentalement, que c'est important d'en parler parce qu'en parler, ça rend les gens beaucoup plus solidaires parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qu'ils vivent. Puis il y a beaucoup plus d'employeurs qui sont vraiment à l'affût du bien-être de leurs employés. Ils ne savent juste pas par où commencer. Puis je pense qu'à force d'en parler, ça va juste leur donner beaucoup plus de matière pour pouvoir protéger leurs employés.